Bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous. Effectivement, en Chiabamana, maire de Sada est notre invitée ce matin. Madame le maire, bonjour. Bonjour André, bonjour à tous les Mahorais qui nous écoutent ce matin, sans oublier évidemment les habitants de la commune de Sada, Mangajou, bonjour. Le président de la République est attendu donc à Mayotte la semaine prochaine. Son programme n'est pas encore arrêté, mais les élus locaux auront certainement l'occasion de le rencontrer. Si vous avez l'occasion de l'interpeller lors de ces rencontres, qu'allez-vous lui dire? Alors, nous avons effectivement beaucoup de sujets à lui faire part. En ce qui me concerne, au niveau des communes, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe énormément, c'est la question de la revalorisation des dotations des budgets communaux. C'est important parce que c'est le nerf de la guerre. Si nous n'avons pas les financements nécessaires pour mener à bien nos projets, alors nous voyons la situation que nous vivons actuellement. Il y a une question qui revient régulièrement, c'est la question des délais de paiement des entreprises. On en a parlé hier à Kalawadala et Mme Baltus avait raison, effectivement. Nous avons des problématiques de trésorerie, même si nous avons les financements pour les projets, mais il va falloir avancer ces financements avant d'avoir les subventions qu'on nous donne au niveau du département, mais aussi au niveau de l'État. Je pense notamment au sujet du plan de convergence. Donc nous avons des financements qui arrivent cette année en 2019 et qui arriveront, je l'espère. Donc il va falloir qu'on puisse dépenser cet argent. Donc les communes doivent avoir la capacité d'avoir des financements, d'où la nécessité de revaloriser les dotations des finances communales comme à métropole, comme en outre-mer, parce que les communes de Mayotte sont sous-dotées. Ce qui nous permet effectivement de raccourcir les délais de paiement, permettre aux entreprises justement d'augmenter leur activité. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'interpeller sur la question de la trésorerie municipale. Parce qu'on dit, oui, les communes n'ont pas de trésorerie, c'est une vérité. Mais il y a aussi la problématique de la trésorerie municipale qui n'a pas les moyens humains. La trésorerie municipale n'a pas les moyens humains pour faire face à la montée en charge du traitement de dossiers. Il y a 17 communes, les intercommunalités, les syndicats, les travaux de l'État. Il faut absolument doter de ce service des moyens nécessaires humains pour écouler le traitement des dossiers et payer les entreprises dans les délais les plus brefs. Troisième sujet, c'est la question de la fiscalité locale. Parce que ça aussi, c'est lié aussi à la dotation des communes. La régularisation foncière, c'est un sujet crucial. La mise à jour du cadastre, la mise en service de la commission d'urgence foncière. Il faut absolument qu'on travaille main dans la main avec l'État pour qu'on puisse résoudre la question foncière. On ne construira pas de logements sociaux ici. On ne construira pas de logements tout court. On ne construira pas nos infrastructures. Il y en a beaucoup à faire. Toutes les infrastructures de base qu'on doit réaliser dans les communes, les écoles, les équipements sportifs, les réfectoires, toutes ces infrastructures, nous devons les faire sur terre. La politique de logement ici à Mayotte, on ne va pas construire en mer. La question foncière doit être au cœur de nos débats. La commission d'urgence foncière doit être rapidement opérationnelle. Et puis travailler main dans la main avec l'État sur toutes les questions de dérogation et d'allègement des procédures. Concrètement, nous avons un projet à Sada de construction d'une piscine municipale. Il faut déclasser le site qui est juste accolé avec le lycée de Sada. L'État a les instruments réglementaires au niveau de la DEAL pour alléger les procédures, avoir ce foncier et construire cette piscine de 4 millions d'euros. Nous avons besoin de 2 millions d'euros supplémentaires pour faire la voirie et accéder à ce site. C'est un exemple concret que je vous donne, André. Ne viennent pas nous dire qu'il y a un souci foncier, qu'il y a les instruments nécessaires pour alléger et déclasser les sites pour qu'on puisse construire toutes les infrastructures nécessaires à Sada, mais aussi dans tout Mayotte. C'est une réelle problématique. Autre sujet qui nous préoccupe, la question de la natalité à Mayotte.
la question de la démographie à Mayotte. Quand on est élu, on doit prévoir. Gérer une population, c'est prévoir. C'est gérer les urgences d'aujourd'hui, faire en sorte à ce que les gens vivent normalement au jour le jour, mais c'est aussi prévoir. Mayotte vit une telle augmentation démographique que les politiques ont du mal à prévoir les infrastructures, ce qui va arriver. Nous passons notre temps dans des urgences. Donc la question démographique est un réel souci ici. La question, donc, ça revient à la question donc, de l'immigration massive. Il y a la question aussi de la natalité aussi qui est très très forte. Donc une politique de maîtrise des naissances ici est nécessaire. Je passais tout à l'heure là au service de l'immigration. On voit le monde qui a beaucoup de régularisation ici des personnes qui viennent à Mayotte. Et malheureusement, je suis sûre que la majorité de ces personnes aimeraient bien aller à l'extérieur. La majorité de ces personnes ne souhaiteraient pas rester à Mayotte. Donc ça, c'est un sujet crucial pour le président de la République. Ouvrez Mayotte, permettez à cette personne d'aller à l'extérieur de Mayotte, à La Réunion, à Métropole, parce que confiner toutes ces régularisations à Mayotte sur une petite superficie de 374 km², c'est explosif. Alors, on a entendu les attentes de Anchabamana, maire de Sada. En résumé, ça peut être les attentes de tous les maires, lorsque vous avez évoqué ces sujets. Finalement, les attentes des Mahorais, de la citoyenne que vous êtes, ce serait résumé peut-être également le fait d'être tout simplement traité comme tous les Français de France et de Navarre, égalité sociale, accès aux services publics. Tout à fait. Et puis faire sauter cette exception de confiner les gens, régulariser massivement ici. Il faut ouvrir. Ces personnes souhaitent aller à l'extérieur. Il n'est pas normal que ça soit une spécificité de Mayotte. Alors, on a compris que vous souhaitez, en tant que maire, plus de décentralisation, donc plus de pouvoir. Quand on regarde ce qui se passe en ce moment en Chiabamana, que les fonds européens sont gardés par l'État, le SMIAM a disparu, le syndicat des eaux est en train de revenir, en tout cas la gestion de certains fonds du syndicat des eaux quitte finalement les communes, les délégués des communes, etc. Certains dénonçaient une décentralisation qui recule. Qu'en pensez-vous d'abord, et surtout, est-ce que ce n'est pas là une remise en cause des compétences locales et des élus également, du coup? Et quand vous réclamez plus de décentralisation, est-ce que vous y croyez franchement? Il faut revenir un peu en arrière. En 2004, décentralisation, je rappelle que le chantier n'est pas tout à fait terminé. Parce que moi, je vois un exemple de la commune de Sada, mais il n'y a pas que Sada. Dans la majorité des communes de Mayotte, nous n'avons pas la mission en tout cas l'application de code de l'urbanisme en totalité. Par exemple, les permis de construire, c'est pas nous qui gérons les instructions des dossiers, mais c'est l'ADL qui le fait. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de préparation justement de cette décentralisation. Oui, c'est normal que moi, je ne dirais pas que ça recule. Je dirais plutôt qu'il devrait y avoir une grosse réflexion, une remise en cause de la façon dont nos institutions fonctionnent. Un des sujets qui me préoccupe, moi, surtout, parce que j'en entends parler depuis 2014, et j'espère qu'il y a eu la crise de 2018, j'espère que 2019 et au-delà, on dépassera ça, cette action de communication, et qu'on permettra réellement aux communes mahoraises de réaliser les projets qu'attendent les Mahorais. De 2014 à 2018, j'ai toujours entendu il y a beaucoup d'argent à Mayotte, il y a beaucoup d'argent à Mayotte. Au mois de décembre, l'argent retourne à Paris. Les élus de Mayotte n'ont pas de projet. André, nous avons des projets. Les 17 communes ont des projets.
Et quand on présente ces projets au niveau des financeurs, on nous dit quoi? Je ne fais que témoigner ce que nous vivons depuis 5 ans. Vous avez trop de projets, il faut faire des priorités. Et pendant ce temps, on nous dit que les élus n'ont pas de projet, l'argent retourne à Mayotte. Non. À Paris, oui. L'argent retourne à Paris. Faites confiance aux collectivités, faites confiance aux communes quand on amène les projets. Facilitez-nous la tâche, donnons-nous les fonds. Moi, j'ai un exemple à Sada, tout concret. Ce que je dis là est valable pour toutes les autres communes. Quand je suis arrivée en 2014, il y avait un projet qui s'appelle un marché couvert. Et ça faisait déjà plusieurs années que j'entendais parler de ce projet. Je suis citoyenne de cette commune. Au moins 2 mandatures qu'on parlait de ce projet. Oui, le marché Ndovu, le marché Ndovu, le marché Ndovu. J'arrive en 2014. Le président Zaidani, à l'époque, venait juste de retirer ses billes. Ce projet était financé par le département. Puis le projet, comme il n'a pas été fait, nous on arrive, nous prenons le projet à bras-le-corps, nous le revalorisons et nous candidatons pour les fonds européens, le FEADER. Alors qu'on n'avait pas d'ingénierie spécifique pour gérer les fonds européens. Ça vient d'arriver, 2014. Tout à fait. Et pourtant, donc, nous avons pris un prestataire qui s'y connaît en gestion des fonds européens. Nous avons présenté le dossier a été financé, mais je vous dis, le 4 novembre prochain, non, le samedi 2 novembre prochain, nous inaugurons le marché couvert. Qu'on arrête de nous dire que nous n'avons pas de projet, mais qu'on nous fasse confiance, finançons les projets et vous verrez que les communes construiront les infrastructures nécessaires. Moi, il y a une catégorie de population qui me préoccupe ici. 53% de la population, André, a moins de 20 ans. 53% de la population a moins de 20 ans, recensement 2017. Nous avons une priorité. Mais une prioritaire là-dessus pour encadrer cette jeunesse. Les écoles, les équipements sportifs, le sport est adoré par les jeunes Mahorais ici. On voit les résultats quand ils voient à l'extérieur. Malgré nos équipements modestes, pourris que nous avons, les résultats que les jeunes font à l'extérieur, au niveau des Jeux des îles. Donc, allons-y, le département, l'État, mettons les bouchées doubles dans les infrastructures sportives, l'existant, les plateaux, les terrains, les nouveaux équipements à mettre en place, les piscines, les salles pour karaté, yoga, je ne sais quoi. Mais toutes ces disciplines doivent être déclinées à Mayotte. Mettons les bouchées doubles là-dessus, on verra que si on met les moyens tout de suite, et qu'on arrête de nous dire de faire des priorités entre un terrain, un plateau, alors que tous les deux sont délabrés, mettons les bouchées doubles. Et vous verrez, André, qu'en 2017, nous serons au rendez-vous pour organiser les Jeux des îles 2027. Hier, le collectif des citoyens de Mayotte dénonçait une régularisation massive. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, de personnes en situation irrégulière. Donc, est-ce que les Mahorais ont-ils franchement leur mot à dire sur ce genre de dossier? Est-ce que finalement l'État n'est pas maître en la matière? On sait que Emmanuel Macron a prévu une séquence immigration à Samboro la semaine dernière, où il y a quelques semaines, l'Assemblée nationale avait organisé le 7 octobre précisément un débat sans vote sur l'immigration. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'occasion pour lui finalement de rentrer sur ce débat-là, remettre ce sujet au centre du débat national, que Mayotte finalement est un territoire inévitable où lorsque un représentant de l'État, un représentant du gouvernement passe, eh ben on parle de l'immigration. Ça ne vous gêne pas cela ? Non, ce débat concerne les élus aussi. Pourquoi vous dites que oui, c'est une mission de l'État de contrôler les frontières? C'est vrai, mais si nous, on voit que ces frontières ne sont pas suffisamment contrôlées, ce qui est le cas actuellement, les élus ont leur mot à dire. C'est l'occasion, justement, et c'est très bien qu'il ait choisi Msamboro, parce que c'est assez symbolique. Msamboro est juste en face de là où arrivent les Kwassa-Kwassa. Moi, je pense qu'il est nécessaire justement d'accentuer les moyens au niveau du nord de l'île, en plus des radars, mais mettre en place les bateaux qui étaient annoncés en 2018 après la crise,
pour avoir un peu plus de présence en mer et éviter justement que ces bateaux, ces Kwassa arrivent dans les eaux maoraises. Déployer un peu l'arsenal de contrôle qui est à Dzaoudzi, le déplacer en Msamboro. Tous ces équipements doivent partir de Petite Terre et aller en Msamboro pour que justement l'îlot de Msamboro, pourquoi pas, on n'arrive plus à avoir nos oranges bien sucrées connues de l'îlot de Msamboro. Alors qu'on mette en place les moyens, qu'on décentralise les moyens de la Petite Terre, de Dzaoudzi vers Msamboro. Augmenter tous les équipements qui étaient promis au niveau donc, de la surveillance des eaux pour faire face à l'afflux massif de ces populations ici, pour qu'enfin, et puis ces questions de diplomatie avec les Comores, pour qu'enfin on puisse installer des relations de voisinage apaisées. C'est terrible, les Mahorais souffrent de voir notamment des personnes en situation irrégulière mortes sur nos plages. C'est difficile à vivre. Merci beaucoup, Anchia Bamana, d'avoir été l'invité de Zakeli